Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur crypto.com. Dans le premier tutoriel où je vous mets la vidéo dans la description, le lien de la vidéo dans la description, nous avons appris à comment mettre de l'argent sur crypto.com. Maintenant, nous allons apprendre dans ce deuxième tutoriel à comment, avec cet argent, acheter des CRO pour pouvoir commander la carte de crédit. Alors ce tutoriel va être très court parce que malheureusement j'ai fait des pieds et des mains, j'ai essayé de trouver des exemples sur internet mais j'ai pas trouvé. Moi j'ai déjà ma carte de crédit donc je peux pas vous montrer l'interface que vous allez avoir parce qu'une fois que c'est commandé, je peux pas revenir en arrière. Donc et je peux pas créer un autre compte parce que j'en ai déjà plusieurs. Donc du coup je vais vous expliquer verbalement mais je pourrais pas vous montrer d'image de ce qui s'est de l'interface que vous allez avoir, mais si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je vous y répondrai. Donc normalement, si vous avez suivi le premier tutoriel, vous devez déjà avoir de l'argent sur votre compte. Ici va apparaître le montant que vous avez dans votre compte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Account. Alors en français ça doit être compte je pense. Et puis là votre argent normalement il est dans Fiat Wallet ou portefeuille Fiat je pense en français. Et ici eh bien vous avez le montant que vous avez. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une partie de ce montant et on va aller acheter des CRO pour avoir l'équivalent du nombre de dollars qu'on nous demande pour la carte que vous voulez. Alors la carte que vous voulez, vous pouvez aller sur crypto.com dans la rubrique carte de crédit, donc crypto app Metal Visa Card ici, et vous allez tomber sur cette page. Là, vous avez le descriptif des cartes de crédit qui proposent. Donc, vous avez la bleue qui est gratuite, ça vous coûte rien, mais vous n'avez aucune contrepartie. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette carte de crédit pour acheter ce que vous voulez. C'est une carte prépayée. Hein. Donc, comment ça fonctionne? Vous prenez l'argent que vous avez dans votre portefeuille Fiat et vous allez tout simplement le mettre dans le compte crypto.com card. Je vais vous montrer ça. Mais il faut que vous compreniez que c'est une carte prépayée. Donc si vous mettez pas de l'argent dessus, eh bien votre carte elle vous sert à rien. C'est pas une carte de crédit où on vous prête de l'argent. C'est une prépayée. Donc vous avez la bleue. Vous pouvez mettre de l'argent et l'utiliser pour acheter ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de récompense. Vous pouvez acheter la rouge, mais pour avoir la rouge, excusez-moi. Non, il n'y a rien à acheter. Vous pouvez prendre la rouge, mais en contrepartie, pour gagner 1% de reward, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, on va vous redonner 1% de cashback de ce que vous avez utilisé. Pour ça, il faut que vous ayez mis $400 de CRO en staking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter pour $400 américains de CRO, vous allez les placer en staking, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les sortir pendant 6 mois, mais ils sont toujours à vous. C'est-à-dire, vous n'achetez pas une carte à $400, vous prêtez $400 qui vous appartiennent, vous les prêtez pendant 6 mois, ou le temps que vous voulez garder votre carte de crédit. En fait, tant que vous laissez cet argent sur la carte de crédit, en staking plus exactement, eh bien vous avez 1% de retour. Mais si demain vous voulez récupérer vos $400, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Par contre, vous n'aurez plus de cashback. Voilà. Ensuite, pour la carte verte et violette, c'est le même principe, sauf qu'il faut mettre $4000, 40 000 pour celle-là et 400 000 pour la noire. Voilà. Mais j'insiste, c'est pas de l'argent que vous donnez, vous le prêtez cet argent tout simplement. Il est à vous, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Si vous ne stakez pas, c'est-à-dire si vous ne prenez pas, si vous ne mettez pas $400 sous forme de CRO que vous prêtez, le CRO, je le rappelle, c'est la monnaie de crypto.com, eh bien vous voyez, vous n'avez pas de retour, sauf si vous prenez ces deux cartes. Voilà. Donc, vous pouvez regarder le tableau comparatif avec toutes les offres qui sont, par exemple, si vous prenez la carte rouge pendant 6 mois, il vous rembourse votre abonnement Spotify. Bref, je vous laisse regarder les descriptifs, qui étaient bien plus avantageux avant. Alors attention, là ça a beaucoup changé. Il faut maintenant être très riche pour pouvoir bénéficier de leurs avantages. Mais avant c'était pas comme ça. La bleue nous donnait déjà 1%, la rouge nous donnait 2%. Bon, il y avait des remboursements un peu à droite à gauche aussi. Ça a beaucoup changé. Mais bon, si vous voulez en apprendre plus et choisir la carte que vous voulez, simplement allez sur crypto.com. Si vous prenez la rouge, eh bien, il va falloir staker des CRO. Donc, je vais vous montrer comment faire. Si vous prenez la bleue, ça vous concerne pas. Vous pourrez passer directement à l'étape d'après. Donc, comment on fait pour acheter des CRO? Eh bien, vous allez aller
hop, attendez, je vais tout effacer, voilà. Vous allez aller tout simplement dans Home et vous allez cliquer sur Buy ou Acheter en français. Là, vous allez choisir la monnaie que vous voulez acheter. Donc, nous, on parle des CRO, c'est Chronos, vous voyez. CRO, c'est le sigle. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez tout simplement dire combien vous voulez en acheter. Donc, ici, on veut l'équivalent de 400 $, si on veut prendre la rouge. C'est l'équivalent de 400 $ américains. Donc, vous voyez, votre portefeuille, il est soit en dollars canadiens, soit en euros, si vous habitez en France, si vous... Ça va être mis automatiquement en fonction de votre lieu de résidence. Donc, moi j'ai les deux, mais vous pouvez très bien en avoir qu'un. Le truc, c'est qu'il faut que vous sachiez combien ça fait 400 $ américains. Donc, vous avez deux choix pour ça. Soit, vous allez sur un site comme XE, par exemple, et vous allez regarder combien ça fait 400 $ américains dans votre devise. Donc là, par exemple, on est en euros. Alors, on va marquer 400 $, convertir. Si vous n'êtes pas en euros, tout simplement, cliquez sur la petite flèche et allez chercher votre devise. Voilà, on nous dit que 400 $, ça fait 402 €. Alors prenez toujours un petit peu plus parce qu'il y a des frais de transaction et puis des fois ça aussi, le prix peut osciller assez vite, donc vous allez être bloqué par la suite si vous n'avez pas assez. Donc si par exemple, si vous prenez, vous mettez 402 € puis que entre temps ça coûte 403 €, il va vous manquer genre 5 ou 6 € pour pouvoir les staker et vous pourrez pas terminer l'opération. Donc il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc si c'est 402 €, moi je vous conseille de mettre 405, comme ça on est bon. Donc une fois que vous savez qu'il faut mettre 405, eh bien vous allez aller tout simplement cliquer ici là sur 1000, puis vous allez changer le montant. Donc maintenant que vous avez accès vous avez activé ce menu, vous allez cliquer ici pour changer, voyez. Et là maintenant vous allez pouvoir mettre le montant que vous voulez. Donc on va mettre 405 €. Alors moi je suis en dollars canadiens, mais hop, on va le passer en euros, voilà. Donc là, vous allez tout simplement effacer, puis vous allez marquer 405 €. Donc 405 €, c'est l'équivalent de 3649 CRO le jour où je tourne cette vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez le bouton bleu ici va s'afficher, vous allez cliquer dessus parce que vous voulez payer en cash, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser cette étape. Vous allez utiliser votre Fiat Wallet ou votre portefeuille Fiat, donc c'est le cash, pour payer. Donc si vous avez déjà l'argent dedans, le bouton va devenir bleu, vous cliquez dessus, vous suivez l'étape d'après où on vous demande de valider et vous achetez vos CRO. Ça, c'est la première étape. Si vous voulez les acheter avec des cryptos, ça m'étonnerait, mais imaginons, vous avez simplement à cliquer ici. Ça va vous mettre l'interface des crypto-monnaies. Vous choisissez avec quelle crypto-monnaie vous voulez payer, puis vous faites la même démarche, tout simplement. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous allez retourner dans votre compte, ici. Et là, maintenant, eh bien, dans votre Fiat Wallet, ça aura décompté les 405 € et dans le Crypto Wallet ou le portefeuille crypto, vous cliquez sur la petite flèche ici, ça va vous l'ouvrir et là, ça va vous montrer les chronos que vous venez d'acheter. Ils seront là avec le montant ici. Alors maintenant, la dernière démarche consiste à cliquer sur carte ici pour aller commander votre carte. Donc moi, elle est déjà commandée, donc je peux pas vous le montrer, mais normalement vous, ici, vous allez avoir une interface où on va vous demander très bien quelle carte vous voulez. Donc là, vous allez dire, je veux la carte rouge, par exemple. Ils vont vous dire d'accord, mais il faut staker des CRO. Donc là, vous allez prendre tous vos CRO, vous allez tout simplement marquer le montant de combien vous voulez les staker, donc ça va être tout, si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, c'est le montant total. Et puis vous cliquez sur suivant, vous remplissez le formulaire, on va vous demander votre adresse, c'est l'adresse où sera envoyée votre carte de crédit, donc ne mettez pas une fausse adresse, sinon vous ne recevrez jamais votre carte de crédit. On va vous demander 2-3 trucs, vous cliquez sur valider, et voilà, ensuite vous attendez, tout simplement, parce que ça va prendre entre 3 et 4 semaines avant de recevoir la carte de crédit. Une fois que vous aurez reçu la carte de crédit, vous reviendrez ici, et là, vous aurez un bouton qui
qui dira activer votre carte de crédit. Donc vous cliquez dessus, vous suivez, vous donnez les informations qui vous demandent, je crois qu'il vous demande les 3 derniers chiffres de votre carte ou quelque chose comme ça. Vous inscrivez ça et c'est fini, vous pouvez utiliser votre carte de crédit tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas staker de CRO, si vous voulez la carte bleue tout simplement ou la carte rouge mais sans staker, eh bien dans ces cas-là, au moment où il vous demande combien de CRO vous voulez mettre, vous ne cochez pas la case, vous ne l'activez pas, vous continuez la transaction et vous remplissez ce qu'il vous demande à l'écran sans cliquer la case de staking. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez la carte et qu'elle est activée, vous allez avoir cette interface avec ici Top Up. En français, je pense que ça doit être mettre de l'argent ou remplir ou je sais pas comment ils l'ont traduit. Et vous allez ici avoir toute votre historique de toutes les dépenses que vous aurez fait avec votre carte. Et puis si vous cliquez sur une des transactions, par exemple si je clique sur cette transaction-là, ça va m'ouvrir le détail de la transaction, avec la date, le montant, etc. Donc pour mettre de l'argent sur votre carte de crédit, quand vous êtes dans la rubrique compte, vous allez avoir le portefeuille wallet, le portefeuille fiat, pardon, le portefeuille crypto et une nouvelle case va apparaître ici qui sera la carte de crédit. Alors quand vous voudrez mettre de l'argent sur la carte de crédit, parce que par défaut il y aura 0 ici, eh bien vous pouvez soit mettre des cryptos dessus, soit mettre de l'argent fiat, c'est-à-dire de l'argent cash. Dans ces cas-là, tout simplement, vous allez cliquer sur carte. Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur Top Up. Et là, on va vous demander, ok, parfait, combien vous voulez mettre et qu'est-ce que vous voulez mettre. Donc, si vous voulez mettre des cryptos, vous cliquez là-dessus. Vous choisissez la crypto que vous voulez mettre. Vous mettez le montant ici. Alors ici, vous pouvez interagir, c'est-à-dire vous pouvez dire, je veux mettre 100 $, je veux prendre par exemple 100 $ de Bitcoin que je veux mettre sur ma carte. Ou vous pouvez dire, en cliquant là-dessus, vous pouvez inverser en disant, c'est plutôt le contraire, je veux vendre 0,0300 et quelques bitcoins, ce qui me fait l'équivalent d'à peu près 100 $. Voilà. C'est vous qui choisissez. Ensuite, vous cliquez sur le bouton bleu ici, vous validez la transaction avec ce qu'il vous demande et c'est fini, tout simplement. Maintenant, si vous voulez mettre de l'argent, tout simplement de l'argent normal, des euros ou des dollars, eh bien, vous cliquez là-dessus. Et là, il va vous demander, ok, tu veux mettre combien de dollars ou combien d'euros? Vous marquez ici le montant. Ensuite, vous cliquez sur le bouton bleu et voilà, c'est fini. Si jamais vous voulez marquer le montant maximum de dollars ou d'euros que vous avez, vous cliquez là-dessus sur max et ça va vous remplir automatiquement cette case. Ensuite, vous suivez ce qui est à l'accueil, enfin ce qui se présente sur votre téléphone, le bouton bleu, vous validez, et voilà, c'est fini. Si vous voulez savoir combien il vous reste sur votre carte de crédit, c'est toujours la même chose, vous allez dans carte ici, et puis ici, vous allez avoir le solde de l'argent qui se trouve sur votre carte de crédit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, et à bientôt.